Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui non, pas pour une session pêche, mais pour une vidéo qu'on appelle un tuto aménagement, développement, le grattage des radiers, afin de pouvoir aider la truite à se reproduire. Alors voilà, hein, nous sommes dans de beaux courants ici. Comme vous pouvez remarquer, il y a pas mal de granulos, des tout petits cailloux. Ceux-ci, bon, durant l'été, etc., pour accumuler forcément pas mal de sédiments. Alors j'ai utilisé cet outil de jardin. On va gratter. C'est ni plus ni moins qu'une session de grattage. Le fond, là, pour bien les nettoyer dans les courants. Et la truite, ainsi, lors de sa période de reproduction, bien souvent en décembre, va remonter, va gratter un peu le fond afin de faire un petit trou avec sa nageoire caudale et y pondre ses œufs ou y laisser le laitage, ce qui permettra à l'avenir d'avoir de l'alvinage en truite. Bon, plus communément, on va dire plus pour la fario que l'arc-en-ciel, mais il n'y a rien qui interdit l'arc-en-ciel non plus de se reproduire. Voilà. Alors, on va gratter un secteur et je vais vous montrer. Vous voyez? Là, bon, c'est un peu sablonneux, hein. Et ben, on va gratter tout ça. Voilà. Et on y va franchement, hein. Là, il y a l'auteur d'eau voulu, le courant voulu, etc. Voilà. Vous voyez, sur une bonne profondeur entre 8 et 10 cm. Bon, si tu faisais cette opération ici, en notre petit ruisseau, on l'effectue tous les ans, ce qui permet d'année en année de toujours avoir vous voyez, un fond à ces meubles. Voilà. Alors on décolle bien. Là c'est que du petit granulo, vous voyez, des tout petits cailloux style pierre bleue, et ça c'est nickel. Voilà. Vous voyez, déjà la couleur du fond là, prend forme. On a les cailloux qui sont quand même assez bien décolmatés. Voilà. Alors forcément je ne vais pas faire ça qu'ici à un endroit, hein. Je vais faire ça à multiples endroits. Ici en plus on a la chance d'avoir un radier, un trou d'eau, un radier, un trou d'eau. C'est-à-dire que lorsque le poisson remonte, hein, parce que la truite, oui, elle ne fait pas que descendre, elle remonte surtout aussi pour se reproduire. Et elles ont des paillets de repos. Voilà. Allez, je continue. Voilà. Alors nous voici arrivés ici. Comme vous voyez là, encore un très très beau radier. Là. Quelques petits herbiers et tout, nickel. Ça, juste la hauteur de l'eau qu'il faut. Il n'y a plus qu'à gratter. Voilà, regardez jusque là en haut. C'est des sacrées belles zones. Là, voilà, écoutez, regardez les amis. Nous avons maintenant un granulo bien propre. Voilà. Bon, il ne va pas tarder à pleuvoir, le ciel se couvre. Reste plus qu'à laisser faire Dame Nature, Dame la truite, pour la reproduction cet hiver. Oui, parce que, attendez, je vous précise, n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Il y a des périodes pour faire ça.
de votre côté, demandez déjà les autorisations, puisque généralement c'est peut-être géré par une fédération ou une APPMA. Et ça tombe bien, comme toutes les feuilles sont chutées, au moins elles n'iront pas se colmater sur les gravats sur le fond. Voilà, bon bah écoutez, voilà, hein. Je vous ai présenté un peu ce que j'exerce en fin d'année. Et j'ai peut-être plus beaucoup à la pêche, mais je ne suis pas toujours non plus derrière un bureau. Un peu d'huile de coude. Et puis voilà, allez. En attendant, bah, si j'ai des nouvelles, si je repère des frais, je les prends en photo. Je vous les publierai en post, vous verrez. Et je pense que d'ici décembre, la truite devrait commencer à frayer vu que les températures sont bien dégringolées. L'eau, une fois qu'elle sera en dessous de 2 degrés ou en dessous de 0, je pense qu'elle va s'y mettre. Voilà, allez, à bientôt les amis. Ciao, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas au moins à laisser un commentaire, posez vos questions, mettez un pouce, je répondrai à vos questions. Hein. Je suis là pour ça. Et ciao. Ah, j'ai oublié aussi une chose importante, les amis. Lorsque vous effectuez des décolmatages dans des cours d'eau, généralement, on commence d'en haut jusqu'en bas. Bah oui. Ou sinon, bah, si vous commencez d'en bas en remontant, ce que vous avez décolmaté en haut, les sédiments vont se recoller en bas. Ouais. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur certaines réglementations. Parfois, bon, moi, je sais que c'est ainsi normalement dans le 0,2. Lorsque la pêche de la truite ouvre, généralement, on vous déconseille on vous interdit même de pêcher avec les pieds dans l'eau. C'est normal. Si vous avez des frais mars-avril, bon, il y a certainement encore des œufs qui n'ont pas éclos ou alors des alevins. N'allez pas marcher dessus. Voilà l'explication. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. À bientôt. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose. Ciao!